Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, alors vite fait, on va essayer de continuer le parterre qu'on avait commencé ensemble. Ce matin il a plu des cordes, là il fait super beau, pas trop de nuages à l'horizon, donc on va essayer de continuer ça. Et en plus j'ai reçu ma commande de promesse de fleurs. Je vous montre tout de suite ça et puis après on s'en va directement au parterre pour travailler. J'ai quand même mis mon petit gilet parce qu'il fait froid et je suis toujours pas guérie de ma bronchite. Donc voilà, allez c'est parti. Donc voilà la commande. Alors, déjà le plus grand. Hein. Alors dans cette commande, j'avais demandé aussi des oubliettes blanches, mais ils m'ont appelé comme quoi que elles n'étaient pas bonnes à être envoyées. Donc ils ont préféré me rembourser. Donc ça c'est top aussi parce qu'ils préviennent s'il y a des choses qui ne vont pas correctement avant de vous les envoyer. Alors, elle est encore bien en tige, donc je vais vous la laisser comme ça. Donc c'est une clématite, c'est une White Arabella, donc c'est une blanche hein, qui fait des fleurs doubles. Donc ça sera pour mettre sur le petit treillis. Donc ça de tête, je crois que je l'ai payé 24,50. Ensuite, comme vous voyez, c'est toujours très bien emballé. Alors ça c'est Karen Vie de Plante qui en avait parlé dans une de ses vidéos. Donc c'est une Lithodora. Donc ça fait des petites fleurs bleues et j'avais trouvé ça plutôt joli en couvre-sol. Donc ça pour l'instant je ne sais pas encore où je vais la mettre, mais j'avais craqué dessus. Donc je me suis dit pourquoi pas. Alors ça je sais plus de tête, il faut que je regarde, je crois que j'ai la facture avec. J'ai pas la facture, je sais plus exactement de tête. Et ici, j'ai commandé ces 3 mini-mottes. Je cherche le sens d'ouverture. Alors ça, elles sont vraiment toutes petites. Voilà. C'est 3 mini-mottes des Lewitzer blanches. Donc ça sera pour aller aussi dans le parterre, mais pour l'instant ça on va pas le mettre dans le parterre tout de suite parce que je trouve ça un peu vraiment petit, hein. J'ai peur qu'ils se perdent dans la masse. Ce qu'on va faire c'est qu'on va les planter en pot et puis on verra au printemps si on peut les remettre directement dans le parterre. Donc là je vais les arroser parce que je vois qu'elles ont un petit peu soif. Donc la commande est partie hier midi et je l'ai reçue ce matin à l'heure du midi. Donc vous voyez c'est très très rapide. Déjà on va les mettre la clématite directement et tout le reste on va voir ça après. Allez je vous emmène. Donc voilà où on en est avec une vue du dessus. Donc la clématite qui est là, elle va partir ici pour monter sur le treillis et après je pense qu'elle va grimper un petit peu sur la colonne. Là je vous rappelle il y a le céanote bleu. Ici j'ai mis des anémones blanches et bleues et comme Promesse de Fleurs m'a dit qu'il n'avait pas de brillettes blanches, et moi j'ai regardé sur le bon coin et j'ai trouvé une femme qui en vendait. Donc j'en ai pas mis énorme pour commencer parce que je pense que ça pousse très vite. Si vous en avez dites-le moi, j'ai pas envie non plus d'être trop envahie. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4 et j'espère qu'après ça prendra vraiment toute la place et ça retombera sur le devant. Donc c'est sûr que à l'été prochain ça sera pas folichon hein, voilà. Mais bon, pour qu'un parterre soit joli il lui faut quand même une paire d'années. C'est pas tout de suite la première année où c'est très joli. Là je profitais, je vais enlever un petit peu toutes les herbes qui ont poussé et puis on va planter la clématite. Alors je vous ai calé comme j'ai pu. Je pense que je suis pas droite du tout. Mon terrain est pas droit mais on fait comme on peut. Là ne regardez pas ma dégaine. J'ai remonté mon pantalon pour ne pas mettre de la terre partout parce que là c'est vraiment un peu boueux. On va installer la clématite. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre à peu près au milieu. Donc là je suis à peu près là. Donc je pense pas que vous verrez correctement la taille du trou, mais j'ai fait 2 fois la taille de la motte de base. Après ici en octobre c'est vraiment le meilleur moment pour remettre une clématite. Vous pouvez en remettre au printemps. Mais en automne, comme ça, elle a le temps de s'enraciner tranquillement avant que les premières gelées arrivent. Et puis au printemps, elle démarre vraiment tout de suite. Alors là, vous pouvez voir le système racinaire, hein, il est génial. Franchement, il est magnifique. J'essaie de casser, mais légèrement, pour dire de défaire le chignon.
Alors le mieux quand vous plantez un pied de clématite, c'est ne pas le mettre directement droit. En fait, vous le mettez légèrement penché. Ça va aller mieux pour en fait que ça grimpe directement sur votre structure. Alors vous pouvez mettre aussi dans le trou, vous pouvez mettre des amendements. Moi ici, je trouve pas que j'en ai besoin. C'est une terre qui est nouvellement fraîche, qui est adaptée à cette variété-là de clématite. Mais certaines clématites aiment bien avoir un peu d'amendement au pied ou un peu de sable, un peu de voilà, mais pas la mine. Donc maintenant, le plus amusant, on va y aller avec les mains, parce que si je prends mes gants vont être foutus aussi, donc je préfère me laver les mains. Donc on repère bien le collet. Alors le collet, je vous ai pas montré. Le collet, c'est vraiment la base ici, la base des tiges. Il ne faut pas les enterrer parce que justement vous aurez un risque de pourrissement. Bon, je vais un petit peu me laver les mains, on se retrouve un petit peu après. Donc voilà, c'est pas nickel, mais c'est déjà mieux. Ce que je fais, c'est que pour l'instant, je le laisse comme ça. Je ne l'arrose pas non plus parce que, comme je vous ai dit en tout début, il y a encore de la pluie de prévu. Et également au printemps ou cet été, je lui mettrai un morceau de tuile directement. Vous savez, un morceau juste là. En fait, ça permet de protéger un petit peu les racines du fort soleil ou de la sécheresse en créant un petit coin humide. Donc par la suite, si les Wiza sont assez grandes, elles iront ici. Hein. Là pour l'instant, j'ai encore rien mis dans le fond, ça je verrai par la suite. Donc je mettrai les Wiza juste là. Bon, je sais pas si je cadre bien, mais je pense que oui, à part ma tête. Donc je pense qu'on a plutôt bien avancé sur cette partie-là. Là, je pourrais plus rien faire avec l'automne qui arrive. L'automne et surtout les pluies. C'est ça qui me freine un petit peu dans tout ce que je dois faire. Là, on va regarder tout de suite pour planter, si je vous cadre, ça ira mieux, les Lewisia. Et puis, en même temps, je crois que la Lidothora, je vais la planter aussi. Je vais la mettre dans un de mes bacs noirs là derrière. Hein, ça sera vraiment de l'attendant. Comme j'ai un bac qui n'est pas encore rempli. Oui, je sais, je suis un petit peu en retard de tout. Hein. On va pas rappeler les mauvaises choses. J'ai encore aussi le rosier et les coréopsis à planter. Il y a pas mal de boulot, faut que la pluie arrête de tomber. On va déjà commencer par ça. Et également chez la femme où j'ai pris les aubriettes blanches, je lui ai pris d'autres choses. Donc j'ai pris des aubriettes roses, mais je sais toujours pas où je vais les mettre. Voilà, j'avais envie d'en prendre. Et j'ai pris également de la valériane. Alors la valériane, à la base j'avais dit de le mettre dans le jardin. Mais après avoir lu pas mal de choses, je m'aperçois qu'elle est quand même pas mal envahissante. J'ai pas envie d'en retrouver partout dans le jardin. Pardon, le vent se lève et il y a des trucs qui volent. J'ai pas envie d'en retrouver partout dans le jardin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre également en pot. Alors ça, j'espère que j'ai assez de terreau pour tout le monde, parce que là, je crois que je vais pas racheter de sac. Donc on va faire avec ce qu'on a. Ça passera très bien l'hiver comme ça. Tant qu'il n'y a pas de fortes gelées, je ferai attention. S'il y a des fortes gelées, je les mettrai dans la dépendance ou autre quelques nuits pour de les protéger. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. J'ai regardé la météo à 15 jours. On est à toujours à peu près 10 degrés la nuit. Donc c'est tout à fait raisonnable. Alors je sais que les Lewisia, c'est une plante plutôt, on va dire, méditerranéenne. Qui aiment les sols plutôt sablonneux et tout ça. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais les habituer, enfin je vais essayer de les habituer au terreau classique, pour l'instant au terreau horticole, parce qu'après elles vont aller au jardin. Normalement, à l'endroit où j'ai créé ce parterre entouré de parpaings, vu qu'il est surélevé, logiquement il ne devrait pas avoir trop d'eau. C'est fait exprès pour dire que ce soit un peu sec. Donc je pense que si je les habitue en terreau, mais pas trop non plus arrosé, faut pas non plus que j'y aille trop fort, elles vont après mieux se plaire dans mon terrain. Voilà, c'est une expérience. Je rappelle que je suis dans le Pas-de-Calais. Voilà, c'est pas température idyllique pour avoir cette plante là, mais elle me plaît beaucoup. Donc, et comme les couleurs blanches allaient très bien avec ce parterre,
je me suis dit pourquoi pas essayer. Voilà, le jardin est une vie d'expérience. Voilà, faut tester des trucs à droite à gauche, on voit ce qui marche, ce qui marche pas. Donc là on y va pour les Weesia. Voilà, donc je me suis fait 3 petits pots, pas trop remplir, ça sert à rien de trop remplir vu la taille des racines, pas non plus qu'elles se perdent. Je vais peut-être faire gonfler les mini-mottes avant de les planter. Donc je me suis pris une coupelle, hein. J'ai pris ce qui venait sous la main avec que de l'eau de puits. Hop là, je sais pas si vous les voyez pas tellement, peut-être les mettre sur le bord là. Je pense que là vous voyez bien. Je vais même les mettre à plat, ça ils auront le temps de bien voir. Voilà, donc ça je le garde, c'est toujours pratique. Si vous voulez envoyer une petite bouture à quelqu'un, on recycle, on recycle. Voilà, rien ne se perd, en même temps je récupère, vous voyez mes mains, jolies mains de jardinière. Alors donc ça j'en trouve pas en jardinerie. Et les 3 mini-mottes, je crois que je les ai payées. On doit être aux alentours de 5 euros, un truc comme ça, je pense. Parce que ma commande, j'en avais pour 35 euros. Il y a déjà 24,50 euros de clématite. Plus les 2 qui sont là. Donc on doit être à peu près aux alentours de 5 euros. Donc ça, je sais pas. Ça, je garde aussi, c'est toujours utile. Je sais pas si je le laisse dedans pour cet hiver. Ou si je le plante ailleurs. Parce qu'il m'a l'air bien quand même, bien enraciné. Vous voyez, les racines sortent par en dessous. Alors je me dis, est-ce qu'il va passer l'hiver tranquillement? Écoutez, je vais essayer comme ça. Je vais le mettre dans mon parterre de fleurs que je regarde régulièrement. Comme ça, je verrai si je vois qu'il y a toute... comment dire? S'il commence à fatiguer un petit peu, je le repotterai directement. Mais je pense que je vais le laisser là. En fait, celui-ci, je pense que je vais le mettre... vous voyez mes parpaings. Et juste avant, je vous ai dit que j'allais tout refaire. Et je pense que celui-ci va aller de ce côté-là. Voilà. Donc, plante pas trop haute. De couleur bleue. Je sais pas encore. Mais voilà. Donc voilà, les petites mères se sont bien abreuvées. Donc, bon, rien de plus simple. Je casse vraiment pour dire d'étaler les racines. Alors j'aime pas beaucoup travailler sur des tout petits plants parce que c'est très très fragile. Mais pour l'instant j'en ai jamais vu en jardinerie par chez moi. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais essayer. Voilà. Maintenant que tout le monde est rempoté, on se rase les doigts où on peut, je vais les laisser dehors. Si je vois qu'il part plus cet après-midi, avant que j'aille me coucher, je leur mettrai un petit coup à boire. Mais je pense que Dame Nature s'en chargera d'elle-même. Donc voilà, déjà la commande de promesse de fleurs, c'est fait. Ça c'est déjà une bonne chose. Ça. Je peux remballer. Ensuite, ici. Donc ça c'est les aubriettes roses, hein, sacrées racines. Et ça c'est la valériane. Donc la valériane, j'essaierai de vous trouver une photo libre de droit si j'en trouve une. C'est plutôt joli, mais apparemment c'est très invasif. Ce que j'aimerais bien faire, c'est le mettre dans un pot. En fait, dans mon entrée de maison, j'ai une double porte, une grande porte et une petite porte. Et je mettrais bien un pot là, directement. Je ne pense pas qu'on va me le voler, hein, je ne pense point. Bon, je pense que ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, il y a besoin d'un petit coup de nettoyage, mais bon. Je pense que pour la première année, c'est plutôt pas mal. Je vais remplir ça de terre. Donc voilà, je vais mettre tout le monde en terre. Alors j'ai pas mis exprès la terre jusqu'en haut, hein, vous voyez bien, parce que je pense que après l'hiver, je vais devoir refaire un petit surfaçage au-dessus pour l'aider à la repousse du printemps. La femme chez qui j'ai été en avait partout qui poussait, même dans la pelouse, dans les cailloux de son allée. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien cette plante, mais j'ai pas envie d'être envahie. Par chez nous, il y en a plein les bordures de route.
Voilà, donc on va lui laisser passer l'hiver tranquillement. Donc ça c'est la même chose, hein. Tous mes pots, s'ils sont une taille assez petite, si j'ai trop fort, je range, je cours, enfin voilà, je protège pour pas que les racines soient mortes. Donc celui-là par contre il va à l'arrosage, ça c'est sûr. Profiter, l'eau de pluie c'est pas ce qui manque en ce moment. Donc voilà, on est arrivé là, il me reste les aubriettes roses et franchement je ne sais pas où les mettre pour l'instant. Comme je vais refaire un petit peu, comme je vous avais dit, tout mon agencement, pour l'instant je suis un petit peu perdue. Elles vont aller dans mes bacs derrière, elles vont attendre là tranquillement. Elles sont posées sur de la terre, donc comme ça si jamais elles veulent s'agrandir, les racines par le dessous, il n'y aura pas de souci, elles peuvent s'agrandir, mais au moins elles resteront là tranquillement. Donc voilà, pour le parterre, on a fini pour l'automne. Maintenant, je vais attendre le printemps, voir comment il repousse. Voilà, si je dois combler ou autre. Je veux pas trop en mettre pour pas non plus tout étouffer. Parce que dès que ça pousse, en fait, on s'en rend pas compte. Des fois, on prend un petit truc et ça devient comme ça énorme. Donc, je laisse le temps de pousser au printemps. Je verrai la première année ce que ça donne. Après, si je dois compléter ou pas, je compléterai. Mais je le laisse pousser tranquillement. Bon, bien sûr, c'est plus long. C'est moins joli les premières années. Mais au moins, j'aurai ce que j'ai besoin. Et j'achèterai pas 10 000 plantes que je saurais pu mettre après. Bon, sur ce, je vous laisse. Maintenant, on va essayer de travailler sur autre chose, sur le carré qui est derrière. J'ai mon sac qui s'envole pour le printemps, parce que là aussi, j'ai encore rien commencé. J'aimerais bien faire ça aujourd'hui, mais je sais plus s'il est assez terreau. Voilà, bon allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.